Bonsoir, bienvenue chez Darknalité des Jeux. Comme convenu ce soir, donc on continue l'aventure Clank Legacy et surtout on va faire la fin de la partie 8, le bas monde. Et donc on va compter les points ce soir, savoir qui est le grand vainqueur de cette victoire et on va préparer donc l'aventure 9 donc dans une prochaine vidéo. Donc ce soir on compte les points, on lit l'épilogue 8 et après on commencera à lire le prologue 9 pour voir qu'est-ce qui va se passer lors de l'aventure 9. Donc on va commencer avec notre ami Dédé. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de suspense, je pense que Dédé est le grand vainqueur ce soir, mais on va quand même compter les points. Donc, alors ça, ce n'est pas un point, hop, on jette. Alors déjà, 3 et 3, 6. 6 et 6, 12. 12 et 8, 20. 25, 30. 39. 40. 47. 50, 57, 57 et 3, 60 pour notre ami Dédé. Ce n'est pas fini, maintenant on va compter les points des cartes. 60. Alors, 60, 70. 70. Alors, 70, on y va. Notre ami Dédé. (70), 78, 80, 86, 87, 87 en sachant qu'il a eu donc 3 jetons comme ça, donc 87, ça fait 96 points pour notre ami Dédé. Notre ami Arcari maintenant. Je pense qu'il est le grand perdant ce soir. Alors, ça on compte pas comme point. Ça, ce n'est pas des points. 17 et 3. 20. Comptez ces cartes quand même. 20. 30. 40. 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 et 10, 56 et 10, 66 pour notre ami Arcaril. Donc, qui finit bien dernier ce soir, c'est donc notre ami Dédé le grand vainqueur donc de l'histoire 8, donc de Clank Legacy. Et donc on va ce soir préparer l'aventure 9. Ça je pense que c'est à défausser, on verra ça tout à l'heure avec le grand patron.
Donc, on va préparer déjà la fin de la partie. Je vais vous lire donc l'épilogue 8, page 115. Donc on y va pour voir ce qui se passe à la fin. Alors, déjà on a un petit carré qui nous dit prenez les cartes 79 à 80 dans le Capatorium. On y va. Et donc on a la meneuse, 2 cartes de meneuse, qui nous dit si vous faites au moins un clank à ce tour, prenez un stagiaire. Elles valent 2, enfin elles donnent 2 points et un déplacement, et elles valent le coût de leur carte, elles valent 3 pour ces cartes. Alors on dit s'il ne serait qu'un seul des 4 coups bas n'est pas encore terminé, l'écuyer de cire, Canadon, le malheur des nains, des gobelins nous portent ou l'épée dorée, ajoutez un X à la piste des entreprises drames et détruisez une des cartes meneuses. Alors ce n'est pas le cas, je vous rappelle qu'on avait fait les 4 coups bas ont été réalisés par nos amis. 3 par notre ami Dédé et une par notre ami Arcaril. On dit, si aucune des coups bas n'a été accomplie, ajoutez un second X à la piste des entreprises drames et détruisez l'autre carte meneuse. Ce n'est pas le cas. Le joueur qui a accompli le plus de coups bas est l'associé vedette de cette partie. Inscrivez son nom dans la colonne associé vedette du document rapport de mission pour la partie 8. C'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté notre ami Dédé. Si plusieurs joueurs sont à égalité, inscrivez tous les noms concernés. Si aucun coup bas n'a été accompli, il n'y a pas d'associé vedette, laissez la colonne vide pour la partie 8. Ajoutez vos cartes meneuses restant à la pioche des aventures, détruisez tous les contrats précédents cités dans ce paragraphe. Donc, on va on va défausser les contrats. On va les mettre dans les archives, comme je fais d'habitude. Enfin, pas dans les archives. On va les mettre dans le matériel qu'on ne se sert plus. Il y a une boîte dédiée pour ça, pour pouvoir stocker les cartes qu'on ne se sert plus. Et ça commence à faire un bon petit tas maintenant. Tous les contrats qu'on a réalisés depuis l'aventure. Ça commence à faire beaucoup. Alors ensuite on nous dit: vous avez considérablement nui aux entreprises Dran. Mais cela n'a aucun sens. Elles ne semblent plus vouloir trouver les sanctuaires. En fait, on dirait bien qu'elles veulent les détruire, ainsi que toutes les informations à leur sujet. Cela va bien entendu compromettre vos plans, mais cela revient également à ouvrir la porte à Zug Morgoth pour qu'il anéantisse le monde. Pourquoi Portentia voudrait-elle qu'une telle chose se produise? Pourquoi s'acharnerait-elle à aider le félon des ténèbres? Non, mais vraiment, pourquoi quelqu'un aiderait une terreur interdimensionnelle dotée d'incroyables et puissantes capacités de contrôle mental? Ah, très bien. Les choses pourraient être encore pires que ce que vous aviez imaginé. Donc, pour notre prochaine aventure, quand on fera l'aventure 9, on sera sur le plateau au monde. Donc, le plateau au bas monde, on y retournera lors de l'aventure 10. Donc là, on va préparer l'aventure 9. Donc, je vais vous lire le paragraphe de l'aventure 9 et se préparer pour cette nouvelle aventure lors de notre prochaine vidéo que je ferai. Donc, je vais lire le paragraphe 122 du Grimoire des secrets. Donc, prologue 9. On va aller passer sur 122. Et je vais vous lire le prologue partie 9. Comme ça, on va se préparer pour la prochaine aventure. Le visage illusoire d'Omindran a un air sombre.
Je pensais pouvoir raisonner Portentia, ou peut-être la déstabiliser avec des mots étranges et pompeux, jusqu'à ce qu'elle accepte d'arrêter cette folie. Mais elle ne se trouve pas dans son quartier général. Ces hommes ont essayé de me transpercer avec quelque sorte d'objet pointu, ce qui n'est clairement pas mon conception d'un début de journée. Bref, j'ai fait appel à ma meilleure traqueuse pour retrouver sa trace. Morgan. L'illusion adresse un signe de tête à l'intention de quelque chose au fond de la salle, et vous sursautez quand vous voyez une jeune F en tenue de chasseuse. Mais comment est-elle arrivée là? Morgan vous adresse à chacun un signe de tête. Vous avez votre mission une fois qu'elles seront accomplies. Je vous retrouverai. Vous sursautez à nouveau quand elle baisse la tête. Vous constatez que vous tenez une liste d'instructions. Vous relevez la tête pour poser des questions, mais Morgan a déjà disparu. Prenez la carte du grand patron Morgan et placez-la près de la piste d'action permanente. C'est votre grand patron pour cette partie. Faites attention à son texte pendant la mise en place du jeu. Donc on va défausser notre ami Viari. Il ne fait plus partie de l'aventure. Et on va aller chercher donc, notre ami Morgan pour cette nouvelle aventure qu'on fera la prochaine fois. L'aventure 9. Je vais chercher les cartes du grand patron. Et donc je vais chercher notre ami Morgan. Peut-être que c'est pour cette aventure 9. Peut-être que mon fils jouera avec moi. Peut-être qu'il sera avec moi pour faire cette partie. Enfin, il va peut-être décider à jouer avec moi. On verra. Je verrai avec lui. Donc peut-être qu'on fera la partie 9 ensemble. Comme ça, on jouera à deux. Je pense que oui. Il est là ce soir. Il est à côté de moi. C'est pour ça que je vous dis ça. Oui, je pense que oui. Hein. Donc voilà. Donc je pense que l'aventure 9, on la fera ensemble. On la fera à deux. Comme ça, ça sera plus simple. Ouais. Il fera ses choix. Je ferai mes choix. Et on pourra faire donc l'aventure 9. Et comme là je joue en solo, mais c'est mieux de jouer à deux. Et mon fils jouera avec moi donc lors de cette aventure 9 et je vous ferai une vidéo. Donc je vous présente donc le grand patron qui est Morgan. Donc la mise en place, retournez face visible tous les secrets majeurs du plateau. Remettez tous les cubes Clank de la zone Clank dans la réserve des joueurs. Ça, c'est quand, je vous expliquais, hein, quand le dragon arrive sur une case spéciale avec ce sigle, il va se passer cet effet-là. En fin de partie, le joueur avec le plus d'icônes épées sur les cartes de son deck gagne 5 points de victoire. Prenez 5 points d'argent pour n'indiquer aucune récompense en cas d'égalité. Donc s'il y a une égalité, lors de cette aventure, on ne gagnera pas d'argent, mais s'il y en a un qui a plus dans son deck plus d'épées, il gagnera 5 argent. Donc ça, c'est notre grand patron pour cette donc, nouvelle aventure qui sera l'aventure 9. Et donc on nous dit, ensuite, ne placez pas l'artefact 12 sur le plateau pour cette partie. Prenez les cartes 81, 82 dans le Capatorium et placez-les sur les pistes des contrats. Traquez Portentia et mettez un terme au contrôle mental qui exerce sur elle Zog Morgoth. Donc, hop, on va aller chercher les cartes 81 et 82. Je pense que c'est des nouveaux contrats pour cette aventure qu'on fera ensemble. Donc on a deux nouveaux contrats. Donc on a le contrat Dîner de Conque. Elle est pas mal cette carte. Durant la mise en place, n'utilisez pas l'artefact 12. Quand un joueur avec un canoë termine son tour dans le lieu de l'artefact 12, lisez le passage 168 donc du grimoire des secrets. Et nous avons sur les traces de Portentia. Quand les joueurs effectuent cette action, placez autant d'or qu'indiqué sur ce contrat. Entrez dans une ville.
une pièce d'or. Générer 5... comment vous expliquer? Parce qu'à chaque fois je me trompe. 5 coups des cartes. Ah, je pensais que c'était un truc de voleur, le mec. 5 coups de cartes, une pièce d'or. Augmenter la fureur d'une case. Si on augmente la fureur du dragon, je vous rappelle, hein, la fureur du dragon, le dragon va commencer ici. Plus on augmente, et là c'était la case que je vous expliquais tout à l'heure, pour donc, Morgan avec le petit sigle ici. Quand le dragon arrive ici, il se passera cet effet. Donc là on dit qu'on est là, et plus on augmente donc la piste du dragon, on paye 2 pièces d'or. S'il y a 15 pièces sur cette carte à la fin d'un tour, lisez le passage 162 du grimoire des secrets. Si avant cela un joueur retourne au QG ou est mise hors de combat, lisez le passage 29. Donc ça sera nos 2 nouveaux contrats pour cette aventure. Et je vous rappelle que cette fois-ci, il faut à tout prix accomplir ces contrats-là. Donc le contrat Bubule, qui nous dit un joueur qui termine son tour sur l'étape 9 peut donner n'importe lequel de ses secrets potions pour gagner 2 pièces d'or et lire le passage 12 du grimoire des secrets. Et nous avons donc le club de lecture. Quand un joueur avec un livre dans sa zone de jeu ou sa défausse termine son tour dans la forêt du nord-est de Clishfield, lisez le passage 147. Si la partie 9 se termine avant, détruisez ce contrat. Sinon, on ne pourra pas réaliser ce contrat. Donc nous aurons 4 contrats pour cette nouvelle aventure, donc l'aventure 9. Donc on verra bien comment ça se passe. Alors, donc, je pourrais choisir mon personnage préféré ou pas? Oui, donc, toi de toute façon tu joues le personnage Arcaril. Donc tu joueras Arcaril. Mon fils jouera donc Arcaril. Je vous montre sa figurine. Encore. Et donc, moi j'ai toujours notre ami Dédé, le nain. Non. Et on se bat toujours donc contre notre ennemi, le dragon. Il faut le battre, le dragon, c'est ça? Il faut empêcher que le dragon nous attaque. Notre ville ou... Non, il nous attaque nous. Ah, ok. Il nous attrape. Ok. Donc voilà, je vous ai fait donc le comptage de points donc de l'aventure 8. Donc avec la victoire donc ce soir donc de notre ami Dédé. Bravo avec lui qui donc comptise 96 points. Donc bravo. Donc son nom marqué, 100 points. Et donc je vous ai dit donc le paragraphe donc de la prochaine aventure, donc 9 qu'on fera ensemble. Donc je vous ferai, comme j'ai dit la dernière fois, plusieurs vidéos. Donc si cette vidéo vous a plu, un pouce, continuez à vous abonner, laissez-moi des commentaires. Et donc je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et donc je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles aventures de Clank Legacy dans le grimoire des secrets. À bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt.